Me voilà en direct encore du Costa Rica, un petit trip de dernière minute pour célébrer quelque chose d'extraordinaire. En fait, pour vous dévoiler mon projet mystère, un cancer en cadeau. Au mois d'avril dernier, je me suis envolée 2 semaines ici au Costa Rica à mon endroit favori qui s'appelle Uvita, qui est dans le sud-ouest du pays, pas très loin du Panama, mais donc juste pour vous situer, là, vraiment en bas. Et je suis venue ici seule pour écrire, en fait, le premier jet, en fait, l'élan de mon livre qui sortira partout en librairie à travers le pays le 1er février 2023. Donc, un cancer en cadeau, apprendre, comprendre, s'outiller pour agir va être partout en librairie en format papier, mais aussi en format numérique et surprise! En format aussi audio à travers le monde. Donc, je vais enregistrer le livre au mois de janvier. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir écouter ma voix. Puis peut-être que cette voix va vous ouvrir une autre voie parce que je crois vraiment profondément à créer des ponts entre justement tout le processus qu'on vit lorsqu'on reçoit un diagnostic, ce parcours de soins-là, le démystifier pour qu'on puisse vraiment le comprendre. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à plus de 100 médecins et spécialistes et pas n'importe qui, les meilleurs dans tous les domaines. Donc, vous me connaissez, je suis super curieuse et j'ai fait ce processus-là pour moi-même parce que il y a 2 ans, j'ai eu ce super... Jour pour jour, il y a eu ce beau cancer qui est rentré dans ma vie. Et pour moi, ce processus-là a été un cadeau. Un cadeau, je sais que ça peut être un peu même choquant comme titre, un cancer en cadeau, parce qu'un cancer, c'est pas un cadeau, puis pas un cadeau pour personne, encore moins les traitements qui viennent avec. Mais au fil, justement, de ce parcours-là, il y a plein de gens et de situations qui, elles et eux, sont des cadeaux. Et c'est ça que je voulais mettre aussi en valeur dans ce livre-là. Alors, la première section du livre, c'est mon histoire, dans le fond, du diagnostic jusqu'au Costa Rica. Et la section 2 va être vraiment de mettre en lumière tout ce qu'il faut savoir pour que lorsqu'on reçoit un diagnostic, on soit en mesure de parler d'égal à égal avec notre personnel soignant. Donc, de faire partie intégrante de notre équipe de soins pour vraiment comprendre là, c'est quoi une cellule, c'est quoi un cancer, puis c'est quoi les stades, les grades, comprendre la radiothérapie, comprendre la chirurgie, comprendre, c'est super important. Puis aussi réfléchir, mettre la table sur des pistes de réflexion, de se dire, bien, est-ce que l'innovation d'aujourd'hui peut-être sera le commun de demain? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres avenues possibles? Et la section 3, bien, on répond à toutes les questions qu'on se pose lorsqu'on se reçoit un diagnostic. Donc, comment on peut s'aider aussi à passer à travers ce parcours-là avec plus de douceur, de bonheur, de vitalité aussi. Puis, bien, d'autres trucs comme la santé financière, entre autres, parce qu'il y a un impact sur la santé financière. Donc, puis plein d'astuces puis de conseils aussi qui ponctuent le tout. Alors, ça sera l'outil de référence numéro 1 pour tout patient, mais aussi pour les accompagnants. Donc, les gens autour des cancéreux qui veulent en fait comprendre comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui a un diagnostic, puis aussi comprendre ce qu'il vit au quotidien. Je pense que ça va être l'outil numéro 1, mais il ne faut pas négliger aussi tous les cliniciens parce que c'est hyper important, toute cette relation de patient-partenaire. Et dans ce livre-là, je pense que ça va être une mine d'or pour les médecins et autres praticiens pour qu'ils puissent aussi voir l'autre côté de la médaille, puis aussi voir, hey, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Qu'est-ce qui se passe en Asie? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Quelles sont les belles pratiques? Puis vous allez voir, c'est fascinant parce qu'on se rend compte qu'on fait les choses différemment ailleurs, puis c'est pas nécessairement mauvais de faire les choses différemment ailleurs. Et je mets aussi en lumière plein de fabuleuses techniques et choses qui sont vraiment en milieu hospitalier, en Europe, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, dans les grands centres d'oncologie, puis ici, on n'entend pas parler du tout. Alors, c'est un rendez-vous en librairie, 1er février 2023, le livre « Un cancer en cadeau », apprendre, comprendre, s'outiller pour agir. Ça va être votre outil numéro 1.
Et ben je compte sur vous pour passer le mot, mais pas tout de suite. Là, je vous donne juste ça en primeur. On passe pas le mot tout de suite, mais je vous tiendrai au courant justement d'une prévente aussi. Et lorsque le livre sera en librairie, ben ça sera boum, le moment d'en parler à tout le monde. Donc, on s'en donne des nouvelles. Voilà!